L'apogée de sumo est des luttes très populaires. Entre la moitié du XVIIIe et le XIXe siècle fut établi le système de sumo beya. Beya signifie écurie. Donc, c'est une organisation de lutte de sumo au sein de laquelle ceux-ci vivent ensemble, s'entraînent sous la direction d'un maître, propriétaire et entraîneur en chef. Alors là, on porte un lutteur pour refaire un squat. Il pèse au moins, à mon avis, 180 kilos. Il est quand même un peu défiguré, mais il fait ça. Voilà. Ça rigole pas. Et la popularité de sumo atteint alors son apogée et les estampes ou les poupées des lutteurs se vendirent à une vitesse éclair. Même les femmes étaient interdites. On était sympa, on adorait le sumo. Vous voyez un poster ou une poupée de sumo, c'est les femmes qui se précipitaient à acheter. Et c'est bien, hein? Alors, voyons quelques lutteurs très célèbres. D'abord, Tanikaze Kajinosuke. Le seigneur de fief Sendai le prit à son service. C'est pourquoi le lutteur porte un katana. Si on n'est pas samouraï, on n'avait pas le droit de porter un katana. Vous voyez bien le katana, hein? Il mesurait 1,89 m et pesait 161 kg. À l'époque, la taille moyenne des hommes japonais était 1,57 m pour 50 kg. Donc ça n'a rien à voir. Kajinosuke, il avait une force physique exceptionnelle. Il remporta 63 victoires consécutives. 63. Ensuite, Onokaze Kisaburo. Pareil, il porte un katana parce qu'il était sous la protection d'un fief Kurume. Il mesurait 1,76 m et pesait 116 kg. Il maîtrisait parfaitement des techniques gagnantes. Et c'est lui qui a stoppé le record de l'autre. En fait, le 11e shogun, chef d'État, Ienari Tokugawa, comme la popularité de sumo a monté, il était curieux, il est allé assister au tournoi en 1791. Vous voyez tout au fond une maison. C'est là le shogun. Sa présence éleva grandement la statue de cette discipline. Et le match entre ces deux lutteurs créa un enthousiasme sans précédent. Ensuite, il y a un autre lutteur plus fort qui est apparu, Raiden Tameemon, sa taille 1,97 m. Son poids, 172 kg. Il fut engagé par le fief sur Matsue. Sur 264 matchs, il en gagna 254, soit 96%. Et ça n'a jamais été battu jusqu'à aujourd'hui. C'est le record de Guinness. Kashiwa Dosogoro, 1,84 m, 116 kg, son rival, il créa un grand enthousiasme pour le sumo. Et à l'époque, l'économie japonaise était l'hécatombe, mais malgré tout, le sumo restait toujours divertissement autorisé, parce que tout le monde l'adorait. Il y avait heureusement des lutteurs successivement très connus. Washigahama Otoemon, ils sont très stylés, coquets. Et Kumonryu Seikichi. Et une petite anecdote, à la fin du gouvernement Shogun,
des États-Unis ont débarqué de navires pour forcer le Japon à ouvrir les ports pour leurs bateaux et de nous obliger à ratifier des traités de commerce international, mais inéquitables. Et donc, ils ont resté pendant longtemps dans le port de Japon. Et donc, ils avaient besoin de la nourriture, du riz, de poulet, de poissons. Et pour transporter ces nourritures dans leur bateau, regardez, c'est des lutteurs de sumo qui portaient 2-3 sacs de riz par personne, tandis que les soldats américains, pour porter un sac de riz, ils avaient besoin de faire à 2, à 3. Comme quoi, les lutteurs de sumo, même à l'époque, étaient très forts. Alors, aujourd'hui, le sumo actuel hérite fortement de la tradition de l'ère Edo. Quand ces lutteurs sortent, même aujourd'hui, ils portent le kimono et ils sont coiffés de signons des citadins d'Edo. Après l'ouverture du pays vers le monde et à la fin du gouvernement des samouraïs, la peur du Japon, c'était d'être colonisé par les superpuissances de l'époque, parce que c'était l'impérialisme, la colonisation, etc. Et donc, le gouvernement Meiji, ce n'est plus le gouvernement des samouraïs, a recommandé fortement, c'est presque imposé, de couper les cheveux et d'abandonner les katanas. Et donc, la délégation des samouraïs, transformée en haute fonctionnaires, partie aux États-Unis et en Europe, sauf une seule personne au milieu, tout le monde avait coupé les cheveux et portait des costumes occidentaux. Mais au milieu, la personne, Iwakura Tomomi, il voulait garder la tradition japonaise, donc kimono et la chignon. Et en plein milieu de ce voyage, qui a duré 1 an et 10 mois, il a eu beaucoup de pression. Il s'est métamorphosé comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus beau pour vous. En plus de ça, le gouvernement interdit au peuple de se présenter quasiment nu à l'extérieur. Donc, il ne faut pas être nu, il ne faut pas garder le chignon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les lutteurs de sumo? Donc, le sumo a failli disparaître. C'était vraiment très, très chaud pour eux. Et heureusement, un haut fonctionnaire de police, passionné de sumo, a proposé à l'Association nationale de sumo de constituer un groupe de pompiers bénévoles. Parce qu'au Japon, toutes les maisons sont en bois. Donc il y avait beaucoup d'incendies. Donc les pompiers bénévoles étaient très très bienvenus. Du coup, il a proposé aux lutteurs de sumo de constituer des groupes de bénévoles, sauvetage. Et comme ils sont tellement forts, on a vu, hein, du coup, ils ont travaillé pour 10 personnes, pour 10 pompiers, par un seul lutteur. Du coup, ils ont pu garder leur chignon et quasi nus, sauf la ceinture. Voilà, on a pu garder cette tenue. Alors, c'est le chignon précieusement gardé dans des plus grands lutteurs de sumo. Le président actuel de l'Association nationale de sumo dit que si un lutteur de sumo n'avait plus de chignon et de lutter avec kimono, ça n'allait pas. Le sumo aurait pu disparaître. Et grâce à ça, on a pu garder. Et actuellement, au contraire, de nombreux lutteurs étrangers sont apparus. Ce sont des étrangers, européens, mongols, etc. Et donc, je vais vous présenter juste un seul
lutteurs étrangers. Il est Levent Gardez, né en Géorgie en 1987. Son nom de sumo est Tochinoshin. Ancien champion d'Europe de Sambo, art martial russe, il débuta sa carrière de sumo en mars en 2006 et il atteint la première division en 2008. En seulement 2 ans, il progressa par des efforts surhumains et en 2013, il subit une grave déchirure de ligament et tombé jusqu'en bas de l'échelle. Et 6 ans plus tard, par un entraînement inimaginable, vous voyez à sa force, il lève le tas de sumo comme ça. Et qu'il y a quelqu'un qui a combattu avec lui, il a dit que j'avais l'impression de combattre avec une armée occidentale. Il a pris sa retraite il y a 3 ans, il pleurait et il maîtrise parfaitement la langue japonaise, comme il parle comme le japonais, et la mode, stylée, hein, comme un japonais. Alors, pour terminer, je vous présente Chiyono Fuji, le 58e champion de l'histoire. Il est considéré comme l'un des plus grands lutteurs d'après-guerre. Fils de pêcheur, né en Hokkaido, il commença sa carrière en 1970 à l'âge de 15 ans. Il était handicapé par son relatif petit gabarit, 1,83 m, moins de 100 kg, et par une blessure récurrente à l'épaule. Néanmoins, il était réputé pour l'intensité de sa préparation physique. Il faisait au moins entre 500 et 1000 pompes par jour pour renforcer sa musculation incroyable. Et étant conscient de ses forces et ses faiblesses, il compensa un par un ce qui lui manquait et il fut promu Yokozuna champion 1981. Il abandonna le titre qu'en mai 1991, à l'âge de 36 ans. C'est exceptionnel parce qu'au-delà de 30 ans, on ne peut plus. Et quand il a transmis sa décision, sa femme, aussi déterminée que lui, elle a dit tout simplement « entendu ». Et un Yokozuna prend soin de sa décision d'arrêter, car il n'y a pas de rétrogradation. Il dit à ses fans « Je vous remercie pour votre soutien durant toutes ces années. Je n'éprouve pas l'ombre d'un regret. Je me félicite. » Surnommé le loup à cause du regard perçant dont il fixait ses adversaires avant le combat, il comptabilisa 31 victoires, le plaçant juste derrière Taiho Koki, un Yokozuna légendaire. Il fut le premier lutteur de l'histoire à avoir gagné 1045 victoires. 1045. C'est le record. Il dit « Chaque goutte de sueur nous renforce. Un bon entraînement aujourd'hui ne nous rend pas plus fort demain. Pourtant, cette répétition nous donne immanquablement des fruits 2-3 ans plus tard. Il n'y a pas d'autre choix que de faire des efforts acharnés en ayant confiance en soi. L'essentiel réside dans cette intime conviction. Nous sommes dans l'obligation de nous renforcer pour devenir encore plus forts demain.